J'aimerais que tu puisses te connaître toi-même. N'envie pas les autres, tu es toi. Tu n'es pas comme eux. Ta destinée n'est pas comme leur destinée. Toi, tu es toi et unique en ton genre. Tu n'es pas comme tout le monde. Il faut au moins se méfier à vouloir être comme tout le monde. Tu es unique en ton genre. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Est-ce que tu sais, tu connais qui tu es? Oh, ne faut pas vouloir à tout prix être comme tous les autres, tout le monde, non. Toi, tu es toi, tu n'es pas comme tous les autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Ils peuvent te rire et faire n'importe quoi, mais tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Tu es toi. Tu es toi. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis moi. Waouh. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit là où tu es. Oh, j'aimerais que tu puisses écouter ces messages. Que ça puisse te fortifier encore. Écoute jusqu'à la fin. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Bien à savoir. Waouh. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais envier les autres. Car ce que tu es unique en ton genre. Tu n'es pas comme les autres. Si je prends la vie de Moïse, l'homme de la Bible, je constate que sa vie était vraiment merveilleuse. Malgré qu'il ne connaissait pas bien parler, il avait Aaron qui savait bien parler. Mais c'était Moïse qui avait la mission divine. Malgré que Aaron connaissait très bien parler et d'autres connaissaient bien, Moïse il parlait avec vraiment un grand problème pour parler. Mais celui qui portait la mission, c'est Moïse. Celui qui était oint par Dieu, c'est Moïse. Vraiment envier les autres, c'est très mal. C'est très mal. Il faut se contenter de ce que tu es. Moi, je ne peux pas envier quelqu'un, car je sais qui je suis. Je ne suis pas comme les autres. Moïse, devant Pharaon, c'était lui qui portait l'onction pour convaincre Pharaon. Mais il dictait à Aaron, son grand frère, malgré que c'était son grand frère, mais c'était Moïse qui avait la mission. Et Dieu a dit de faire de Moïse être un Dieu devant Pharaon, tandis qu'Aaron, son prophète, malgré que les gens pouvaient critiquer Moïse, que tu ne sais rien, tu ne sais ceci, cela, mais c'est bien lui qui avait l'onction. Bien-aimé, ne faut pas abonder dans l'essence d'autrui. Ce que tu es, Dieu t'a donné uniquement à toi. Même si vous êtes jumeaux, jumelles, tu es l'unique. Ta mission à toi, c'est l'unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme toi. Oh, tes amis ont de belles choses. Toi, tu es toujours. Tu ne sais rien, tu n'as rien. Sache que tu es unique. Tu es unique. Ils peuvent te dépasser dans d'autres choses. Toi aussi, tu peux les dépasser dans d'autres. Dieu a créé toute personne différemment. Si je prends au moins la vie de quelqu'un, précisément
au Katanga, dans la République démocratique du Congo. Je me souviens un jour d'une image qui me fait vraiment penser à qui je suis. Il y avait un homme, un grand homme. C'était un responsable, le chef d'entreprise ou bien le responsable d'un moyen de transport en Haut-Katanga qu'on appelle Patrick Molikap. Son moyen de transport s'appelle Molikap. Mais un jour, il pouvait aller à Likasi pour inaugurer son agence là-bas. Et comme c'est une grande agence, une grande entreprise, il y avait plusieurs invités là-bas. Il y avait les chefs, les maires de la ville, d'autres personnes, les chefs militaires, plusieurs personnes là-bas. Ils étaient en veste, en costume, en Gucci, toute forme de swag. Ils étaient là attentifs, en train d'attendre les chefs de cette entreprise-là. Mais ils étaient vraiment nombreux. Tous étaient vraiment bien sapés. Mais lorsque la cortège de Patrick Molikap est arrivé, ceux-là qui l'accompagnaient avaient aussi été vraiment en swag, dans de grandes choses qu'il portait. Mais à ma grande surprise, quand lui-même est descendu de la voiture, il était juste dans une petite culotte et un polo. J'imagine d'abord, peut-être les gens pouvaient aller saluer les gens qui étaient venus avec lui. Ils pouvaient au moins aller respecter les gens qui étaient avec lui et mépriser lui-même qui était dans la culotte et un polo. Oui, peut-être il y avait les gens qui ne le connaissaient pas encore. Ils pouvaient respecter les gens qui avaient au moins de gros ventres avec des vestes de très chères. Ils pouvaient respecter ces gens-là et mépriser lui-même le propriétaire de l'entreprise. Bien-aimé, malgré que les gens pouvaient faire tout ça, mais celui qu'ils attendaient, c'était l'homme dans la culotte là. C'était l'homme dans la culotte. Il ne pouvait rien s'inquiéter. Il ne pouvait rien s'inquiéter car il savait qui il était. Il savait que malgré les gens peuvent s'habiller bien comme ça, mais celui qui a la clé de mon entreprise, c'est moi. C'est pourquoi il ne pouvait pas s'inquiéter. Malgré les gens pouvaient être là comme des plus riches, mais celui qui était honoré, qui était même à l'honneur dans ce moment-là, c'était la personne à la culotte. Souvent, on pouvait négliger la personne en culotte, mais ils ne savaient pas que c'était bien lui qu'ils attendaient. Ils ne pouvaient pas savoir que malgré qu'il était dans la culotte, mais toute l'entreprise, ça lui appartient. Bien-aimé, tant que je sais qui je suis, je ne peux pas vouloir faire comme tous les autres. Car lui ne pouvait pas faire comme tous les autres. Tant que je sais qui je suis, je ne peux pas me comporter comme tous les autres. Je ne peux pas m'habiller comme tous les autres. Car je sais qui je suis. Malgré que Aaron pouvait connaître vraiment, avait au moins un bon langage, Moïse savait qui il était.
Moïse savait que c'est moi le chef d'Aaron. Oh, j'aime ça. Malgré que les gens peuvent acclamer Aaron, mais je sais que c'est moi qui lui donne l'autorisation. Waouh! Si je ne dis rien à Aaron, il ne peut rien faire. Oh, comme l'exemple que je viens de donner. Si le patron Molikab n'était pas venu là, personne ne pouvait inaugurer. Personne, malgré qu'ils étaient en costume et d'autres, personne n'avait le droit d'inaugurer. Parce que c'est lui qui avait la clé. C'est bien lui. Tant que je sais que c'est moi qui porte la grâce, qui porte l'onction, qui porte tout ce que je suis, je ne peux pas m'inquiéter. Je ne peux pas m'inquiéter. Oh bien-aimé, ne faut pas vouloir être comme tout le monde, non. Si tu sais seulement ce que tu es, il ne faut pas vouloir t'enorgueillir, que tout le monde puisse commencer à te respecter ainsi de suite. Non, ce n'est pas même ça. Ce n'est pas même ça. Ils peuvent te respecter, mais tu n'as rien. Mais si je sais que j'ai tout ce que je suis, au lieu de me montrer aux gens, je vais me cacher juste. Mais ce que je suis doit me présenter. Je vais me cacher en culotte, en polo. Mais ce que je suis, c'est bien moi qui dois ouvrir la porte, qui dois inaugurer mon entreprise. C'est moi qui ai la clé de mon bureau. Bien-aimé, il ne faut pas faire comme tous les autres. Il ne faut pas abonder dans le sens d'autrui. Car Dieu sait pourquoi il t'a créé. Il sait ce qu'il a mis en toi. Tu n'es pas comme tout le monde, mais tu es différent de tous les autres. Tu es différent, bien-aimé. Dieu a fait de toi une grande personne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, à savoir. Tu es une créature que Dieu avait mis au moins toute l'intelligence sur ça. Oh, notre Dieu n'est pas quelqu'un qui est au moins dépassé en créant. Comme il avait créé la fourmi, c'est comme ça il avait créé aussi l'éléphant. Mais si la fourmi veut au moins grossir et il veut atteindre la taille, la grandeur de l'éléphant, elle va juste mourir en rien. Mais tandis que la fourmi, elle est toujours dans la petite taille. Ce n'est pas que Dieu avait négligé en la créant, non. Dieu, lorsqu'il créait la fourmi et l'éléphant, il les avait créés d'un même amour, d'une même concentration là. C'est pourquoi il ne faut pas dire que non, pourquoi moi je suis toujours pauvre, celui-là c'est riche. Non, bien-aimé, tu n'es pas comme lui. Toi, tu es toi. Tu es toi. N'envie personne. Tu es toi, tu n'es pas comme tous les autres. Tu es exceptionnel. Toi, non, tu es exceptionnel. Dieu avait vraiment raisonné en te créant. Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas que Dieu avait négligé ou bien tu étais venu accompagner les autres. Non, tu es ce que tu es parce que Dieu avait raisonné en te mettant afin que tu puisses être ce que tu es. Bien-aimé, Dieu a un bon plan pour toi. Dieu a raisonné en te créant. Il a raisonné en te faisant, en te façonnant comme tu es là. Waouh, j'aime vraiment. Dieu sait pourquoi tu existes. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi. Il sait ce qu'il a mis en toi.
Écoute d'ailleurs que je te dise. Dieu en te créant, il a pris la terre, il a façonné pour te faire toi. Tu n'es pas n'importe qui. Sache que si dans la terre, c'est là où on peut trouver l'or, c'est-à-dire toi, tu as l'or en toi. Si dans la terre, on peut trouver l'argent, c'est-à-dire tu as l'argent en toi. Si dans la terre, on peut trouver les diamants, c'est-à-dire tu as les diamants en toi. Bien-aimé, n'envie personne. Personne n'était créé pour accompagner les autres ou bien pour envier les autres. Dieu a planifié toutes choses pour toute personne. Dieu t'a créé avec intelligence. Il a mis quelque chose en toi, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Sache seulement aujourd'hui que tu es ce que tu es. Parce que Dieu t'a créé à être ce que tu es. Moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tant que je sais qui je suis, malgré que les autres peuvent commencer à vouloir être au moins comme moi, mais eux, en s'habillant plus que moi, en faisant des choses plus que moi, je ne peux pas être comme eux. Parce que moi, je suis ce que je suis moi. C'est moi. Tant que je sais que moi, je suis ce que je suis, je ne peux pas vouloir être comme la personne, l'autre là, non. Oh, ma sœur, tu es à l'école. C'est tout le monde, tous tes amis qui ont des beaux téléphones. Elles ont de belles choses. Mais tu les envies, pourquoi? Tu veux être comme elles, pourquoi? Non, toi, tu n'es pas comme elles. D'ailleurs, tu ne sais pas où est-ce que tes amis là trouvent l'argent pour s'acheter tout ça. Peut-être elles vont dans la prostitution. Peut-être elles sont juste voleuses. Peut-être elles sont juste si c'est comment. Et sache que si elles faisaient tout ça et n'ont rien trouvé de conséquences, mais lorsque toi tu voudras être comme elles, tu dois trouver le temps de conséquences. Il faut être toi. Il faut être toi. Oh, j'aime quelqu'un qui a dit, si tu me dépasses la taille, tu es de grande taille. Moi aussi, je te dépasse de ma petite taille. Si tu es vraiment beau, très beau, moi je te dépasse aussi de ma laideur, si on peut le dire comme ça. Si tu es au moins blanc, moi je te dépasse aussi parce que je suis noir, tu n'es pas noir comme moi. Waouh! Si tu es vraiment riche, moi je te dépasse parce que je suis pauvre, je ne suis pas comme toi. Oh bien-aimé, il ne faut pas envier les autres. Sois ce que tu es. Parce que ce que tu es, ça dépasse ce que l'autre a. Ça lui dépasse. Il ne faut pas être comme lui. Tu risques de fabriquer les choses qui vont te tuer. Il ne faut pas être comme les autres. Il ne faut pas t'habiller comme les autres. Car toi, tu es toi. Peut-être c'est par ton habillement que tu peux avoir le mariage. Mais si tu veux être comme les autres, tu peux manquer le mari, la femme de ta vie. Il ne faut pas être comme les autres, bien-aimés. Il faut savoir ce que tu es. Il faut être toujours dans ton coin.
Il faut que tu puisses savoir ce que tu es. Malgré que les autres peuvent être honorés, oui, acclame seulement. Car toi aussi ton tour doit arriver. Si tout le monde achète des voitures, toi acclame. Car toi aussi, d'ailleurs c'est une preuve que tu dois aussi acheter pour toi. Mais il ne faut pas être comme eux. Peut-être en achetant les voitures là, c'est un homme. Il est allé devenir homosexuel pour qu'on lui puisse donner la voiture. Quelle bizarrerie, quelle bêtise, sottise, insulte. Ne les envie pas. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent tout ça. Si tu veux être comme eux, tu risques aussi d'aller trouver comme eux. Et pour toi, ça va te coûter très cher. Si peut-être d'autres ont aussi c'est l'argent, mais tu ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent. Peut-être ils sont partis si c'est chez les marabouts. Mais si toi aussi tu oses aller chez les marabouts, peut-être pour toi, tu risques de devenir fou. Il ne faut pas être comme les autres. Qui est toi, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Oh, tu es prédicateur. Prêche ce que Dieu, ce que tu connais toi. Il ne faut pas vouloir prêcher comme les autres. Dieu t'a créé toi avec ta voix, avec tout ce que tu es. Juste pour toi. Tu es footballeur. Il ne faut pas vouloir être comme les autres. C'est bien, ils peuvent t'inspirer dans leur manière d'être. Mais ne les envie pas. Car tu ne sais pas d'où ils sortent leur talent, leur quoi que ce soit là. Mais chacun de nous, Dieu lui a donné un talent particulier. Il ne faut pas être comme les autres, bien-aimés. Dieu a mis dans tout le monde quelque chose qui doit lui servir, qui doit l'aider dans ce monde. Oh, tu es aussi ce commerçant. Parce que quelqu'un vend si c'est les vélos et il réussit sa vie. Mais toi aussi, tu veux toujours vendre les vélos, non? Ça, c'est pour lui. Toi, crée ton activité. My God. Il faut être créatif. Il ne faut pas être comme les autres. Il ne faut pas être comme les autres. Vous vendez ici, dans la même place. Mais les clients viennent toujours chez quelqu'un, chez ton voisin. Ne l'envie pas. Et ne dis même pas de mauvaises paroles. Acclame seulement l'Éternel. Tu n'es pas comme lui. Ton tour doit arriver aussi. Ton tour doit arriver. Tu n'es pas comme lui. J'aime au moins cette image. Si nous sommes tous dans l'arrêt, nous attendons un transport quelconque, et tout le monde se précipite et il monte dans la voiture ou bien dans les taxis. Ne les envie pas. Si la place est terminée, ne les envie pas. Toi, tu n'es pas comme eux. Peut-être Dieu t'a épargné, de sorte que lorsqu'ils vont partir, ils seront tous morts. Ils peuvent faire l'accident. Pourquoi les envier? Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, attends, ton tour doit arriver. Tu dois trouver aussi ton taxi. Oh, bien-aimé, personne ne peut dormir à l'arrêt. Comme personne ne peut dormir à l'arrêt, toi aussi, tu ne peux pas
vouloir être comme les autres là. Car tu es toi exceptionnel comme toi. Oh, malgré que Aaron pouvait parler bien ainsi de suite, mais c'était Moïse qui avait la capacité de diviser la mer Rouge. Ah, j'aime au moins ça. J'aime ça. David était dans le champ en train de garder les troupeaux. Tandis que ses grands frères étaient dans la ville. Bien-aimé, si David pouvait aussi être comme ses grands frères, il ne pouvait rien réussir. Car là, en brousse, il était en train de s'exercer comment tuer les loups, tuer les lions. Oh, comment chanter bien là en brousse. Tandis que ses grands frères étaient là en ville, en train de manger, en train de faire toutes choses qu'ils voulaient. Mais lui, David, était en brousse. Bien-aimé, il ne faut pas être comme les autres. Sois toujours ce que tu es. Exerce-toi encore. Car, toujours quand, à travers la musique, que tu es en train de t'exercer en brousse, que tu es en train de t'exercer là où tu es, un jour, ça va t'amener dans la maison du roi. Oh, David était recherché. Il avait quitté la brousse pour aller chez le roi, jouer son instrument, jouer sa musique. Bien-aimé, on n'avait pas cherché ses frères, mais on avait cherché David. Ce que tu es, c'est toujours toi. Personne d'autre ne peut l'être. Oh, toujours en brousse là où David était, en train de s'exercer comment tuer les lions, comment tuer les ours et ainsi de suite. La même technique là, David est arrivé devant Goliath. Il lui a tiré avec la même technique. Bien-aimé, ne sois pas comme tous les autres. Et d'ailleurs, lorsque David est arrivé chez le roi Saïl, le roi Saïl a voulu lui donner ses armures, mais David a refusé. Oh, David n'était pas un soldat pour porter des armures. David n'était pas un soldat, mais il était juste un berger. Soit ce que tu es, ne faut pas vouloir être un soldat comme Saïl ou bien tes frères, non. Sois ce que tu es. Porte toujours ce que tu exerces. Ouf, j'aime. Il pouvait aussi prendre l'épée et toute l'armure pour que Goliath puisse l'acclamer que oh, c'est un combattant, non. Il a pris les choses d'un berger, ce qu'il était, il savait ce qu'il était. David est arrivé devant Goliath et Goliath lui a regardé qu'un berger, tu viens vers moi. Avec tout ça, je deviens comme un chien ou quoi? Oh bien-aimé, si tu sais ce que tu es, tu ne peux pas craindre même Goliath. David savait ce qu'il était. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé devant Goliath, il lui a tué avec la même technique qu'il s'exerçait dans la brousse. Oh, s'il pouvait prendre l'épée, Goliath pouvait le tuer. Ne sois pas comme tous les autres. Sois toi-même. Ne sois pas comme tes amis. Sois toi. Bien-aimé, j'aime au moins la grâce de se connaître ce que nous sommes. Je sais moi ce que je suis. Je ne peux pas vouloir être comme les autres.
Peut-être les autres peuvent monter. Ils peuvent être connus. Ils peuvent être connus dans la ville, dans la province, peut-être dans la nation entière. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Comment je ne peux pas m'inquiéter? Car je sais qui je suis. Peut-être eux ont la grâce nationale, la grâce provinciale, la grâce urbaine. Je ne peux pas être comme eux. Moi, je sais ce que je suis. Peut-être eux peuvent avoir la grâce là. Mais pour moi, peut-être c'est international. Entre celui qui a la grâce nationale et internationale, qui est le plus fort? Qui sera au moins connu plus que l'autre? Il ne faut pas être comme tout le monde, bien-aimé. Il faut te savoir. Il faut savoir qui tu es. Il faut te connaître. Connais-toi toi-même. Ne regarde pas ton voisin de gauche ou à droite. Regarde-toi. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme, une grande dame. Bien-aimé, ne sois pas comme les autres. Ne sois pas comme les autres. Ouf, j'aime. J'aime ça. Ne sois pas comme les autres. Si je prends l'exemple de Jephthé, malgré que ses frères l'avaient chassé, il est parti loin. Mais un jour, ses frères avaient encore besoin de lui. Il ne faut pas vouloir t'excuser devant tes frères. Si Jephthé pouvait s'excuser, oh, j'aimerais être même comme vous, ainsi de suite. Personne ne pouvait aller lui chercher. Mais il a accepté, il est parti. Mais ils avaient besoin de lui. Malgré que Jephthé était un fils d'une prostituée, ce qu'il était, il était un vaillant guerrier. Il ne faut pas être comme les autres. Il était un vaillant guerrier. Il savait ce qu'il était. Et lorsque les gens sont venus le chercher, il est parti et il a vaincu la guerre. Il a gagné la bataille. Il faut te savoir, te connaître toi. Connais-toi toi-même. Tu n'es pas comme tout le monde. Connais-toi toi-même. Tu n'es pas comme tout le monde. Ce qui est en toi, ce n'est pas ce qui est dans d'autres personnes. Tu es unique, tu es spécial. Ouf. Bien-aimé, peut-être tous tes amis sont mariés, mais tu commences à t'inquiéter qu'au moins c'est fini. Non, tu n'es pas eux, tu es toi. Oh, peut-être eux se sont mariés juste dans la précipitation. Peut-être eux ont fait, si je peux dire, un bon mariage. Mais toi, tu peux faire un plus grand mariage qui n'a jamais existé. Tu n'es pas eux, tu es toi. Oh, ne faut pas être comme eux. Peut-être elles se donnaient elles-mêmes. Ne faut pas être comme eux. Ne faut pas te donner toi-même à ton mari là. Ne faut pas te donner toi-même. Toi, tu seras honoré. Tu n'es pas comme tes amis qui se sont donnés elles-mêmes. Toi, tu es spécial. Tu es unique. Waouh. Tu es unique. Tu n'es pas comme tout le monde. Connais-toi toi-même. Il faut te connaître. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es toi. Oh, c'est pourquoi les enfants d'Israël, en Égypte, malgré qu'ils étaient maltraités, mais ils savaient qui ils étaient. C'est pourquoi ils criaient à l'Éternel. Ils ne pouvaient pas aussi crier aux idoles d'Égypte, non.
Ils se connaissaient eux-mêmes. Waouh, j'aime. Si tu te connais, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Car tu es spécial, tu es unique en ton genre. Tu es unique. Tu es unique. Dieu avait raisonné sur toi. Il avait raisonné en te créant. Tu n'es pas comme tout le monde. Non, 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 tu n'es pas comme tout le monde. Tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Oh, tu peux être prédicateur qui arrive quelque part. Tout le monde, c'est toujours en langue. Tout le monde, donc il prêche comme ça, tout le monde, c'est tout le peuple qui tombe. Il ne faut pas être comme eux. Toi, sache ce que tu es. Peut-être pour toi, ce n'est pas de faire tomber les gens. Peut-être ils font juste tomber les gens, mais personne n'est guéri ou consolé. Mais toi, tu ne fais tomber personne. Mais ils sont guéris, ils sont consolés. Il ne faut pas vouloir être comme eux. Tu es unique. Tu es toujours toi et toi seul. Il n'y a pas d'autre personne comme toi. Tu es spécial. Et ce que Dieu t'a donné, ça te mérite que toi. Ça te mérite que toi. Tu es spécial. Il ne faut pas vouloir être comme tout le monde. En voulant être comme tout le monde, c'est comme ça que les Israélites ont cherché un malheur dans leur nation. Ils ont dit à Samuel, donne-nous un roi, qu'il puisse marcher devant nous comme toutes les autres nations. Et bien sûr, Samuel les a donné un roi, Saïl, qui les a menés une vie dure en voulant être comme tout le monde. Ils ont eu un problème difficile à gérer. Bien-aimé, il ne faut pas vouloir être comme tout le monde, car tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Comme aujourd'hui, dans ces temps, c'est difficile de trouver les filles vierges. C'est difficile, c'est vraiment rare. Car toutes les filles veulent être comme toutes les autres. Elles veulent aussi coucher, connaître les hommes comme toutes les autres. Bien-aimée, ma sœur, la virginité, c'est un cadeau qu'il faut garder. Tu n'es pas comme toutes les autres là. Leur destinée, ce n'est pas ta destinée. Peut-être elles étaient juste destinées à ça. Mais toi, peut-être ton mari à toi, il est obligé d'épouser toujours une fille vierge. Par exemple, la reine Esther, je vais donner l'exemple de la reine Esther. Lorsqu'en Israël, là où elle était, le roi cherchait une femme. Les messagers ont parcouru le pays. Ce n'était pas pour chercher n'importe quelle fille, mais c'était pour chercher la fille vierge. Et c'est pourquoi elles étaient au moins présentées au roi, les vierges filles. Toi, tu n'es pas comme toutes les autres. Peut-être toutes les autres qui avaient déjà perdu leur virginité, ils avaient regretté d'avoir raté cette occasion-là. Mais toi, mais Esther, lorsqu'elle s'est gardée, elle a eu la grâce d'être une épouse du roi. Mais elle avait déjà perdu sa virginité, elle ne pouvait pas être l'épouse du roi. Garde-toi, tu n'es pas comme tous les autres.
Il faut savoir ce que tu es. Car le roi, dans ce temps-là, il ne pouvait pas épouser une fille de vierge. Il pouvait épouser une fille vierge. Tu n'es pas comme tous les autres. Je peux donner encore l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Ce n'est pas toutes les filles en Israël qui étaient vierges comme elle. Mais elle était unique, elle était à part, car Dieu l'avait réservée pour au moins enfanter le Messie, le grand sauveur. Et pour que tu puisses savoir, pour enfanter le Messie, il faut que tu puisses être vierge. Pour enfanter le Messie, il faut que tu sois mis à part. Le Messie ne pouvait pas passer dans une fille qui était déjà de vierge, non. Si Marie aussi pouvait faire comme toutes les autres filles de son époque, elle pouvait rater la grâce d'avoir le grand roi, le Messie Jésus. Et toi aussi, tu n'es pas comme tous les autres, comme toutes les autres qui ont perdu leur virginité. Garde-toi, tu es toi, tu es l'unique, tu es spécial. Nul n'est comme toi, tu es spécial. Dieu t'a créé tel que tu es unique, tu n'es pas comme tout le monde. Waouh. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es unique, spécial. Vraiment, gloire à Jésus. Je sais qui je suis. Oh, il faut se connaître. Il faut se connaître. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es toi et toi seul. Tu es unique en ton genre. Si je vois l'exemple du prophète Élie dans la Bible, devant les prophètes de Baal, Élie ne pouvait pas faire comme eux. Tandis que eux criaient à leur Dieu Baal. Ils se faisaient des incisions pour faire tomber le feu. Ils ont au moins crié, ils ont fait n'importe quoi. Mais Baal n'avait pas répondu. Élie aussi pouvait paniquer et dire que, oh, comme Baal n'a pas répondu, et moi aussi c'est difficile pour que Dieu réponde. Non. Élie n'a pas pu faire comme eux. Mais Élie a fait comme il savait de lui, qu'il n'était pas comme tout le monde. Élie se connaissait lui-même. Élie, lorsque son temps est arrivé, il a pris les pierres, il a arrangé l'autel, il a fait toutes ces choses-là comme il voulait. Selon lui, et non pas selon les prophètes de Baal. Et en plus, il a pris même l'eau, il a mis là-bas pour faire tomber le feu. Le feu avec l'eau, c'est vraiment grave, bizarre. Mais lui, il n'a pas voulu faire comme les prophètes de Baal. Lui, il a mis l'eau là-bas. Et lorsqu'il a mis l'eau, il savait qui il était. En descendant le feu descendit. Le feu a englouti même l'eau. A conçu même l'eau. Bien-aimé, tu n'es pas comme tous les autres. Tu es spécial. Il ne faut pas envier les autres. Car toi, tu es toi. Tu n'es pas comme eux. Tu es toi. Toi, tu es toi. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
Bien-aimé, si je peux dire sur la grandeur, ce n'est pas vouloir se montrer partout. Ce n'est pas vouloir être reconnu ou bien vouloir faire comme tous les autres. Et la grandeur, c'est de se connaître toi-même. Si je sais que je suis président de la République, mais que je porte les babouches, que je porte les pantalons, je suis président de la République. Mon nom c'est président. Mon titre c'est président. Je ne peux pas changer. Je sais qui je suis. Que je sors dehors et commence à me promener partout. Même sans une bonne voiture. Mais je sais qui je suis. Personne ne peut être moi. Moi, je suis moi. Bien-aimé, il faut savoir qui tu es. Oh, j'aimerais que tu puisses savoir qui tu es. J'aimerais que tu puisses savoir qui tu es. Si Jésus, dans ce monde, il pouvait faire comme tous les autres, s'il pouvait aussi se comporter comme les sacrificateurs et les scribes et les sadducéens, oh, il ne pouvait pas être un grand homme comme nous le connaissons jusqu'à aujourd'hui. Mais il savait qui il était. Jésus savait qui il était. Il ne pouvait pas être comme tous les autres, mais il était lui seul, lui. Il prêchait comme il était, comme il savait de lui. Il faisait tout ce qu'il savait lui. Il ne pouvait pas faire comme les autres, mais il faisait tout comme lui, comme il savait de lui. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne peux pas être toi. Tu as ce que je n'ai pas, c'est vrai. Mais je ne peux pas être comme toi. Tu es marié, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas toi. Tu as l'argent, c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas être toi. Tu as peut-être tout, c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas être toi. Moi, ce que j'ai, c'est pour moi. C'est pour moi et ça me suffit moi. Je sais qui je suis. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi. Oh my God. Bien-aimé, est-ce que tu peux répéter? Je suis unique à mon genre. Je ne suis pas comme les autres. Je suis moi et moi seul. Wow. J'aime ça. J'aime ça. Je sais qui je suis. Si tout le monde peut faire comme tous les autres, mais moi je ne suis pas eux. Moi je peux faire comme moi. Bien-aimé, tu n'es pas comme les autres, mais tu es unique, tu es toi. Je sais qui je suis. Moi je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, c'est pourquoi Dieu fait toutes choses parce qu'il sait qui il est. Même s'il y a d'autres dieux, Dieu ne peut pas au moins vouloir être comme eux. Parce qu'il sait que c'est bien moi, on ne me change pas. Personne ne peut lui changer. Moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je ne peux pas danser comme le monde, car je sais qui je suis en Christ. Je ne peux pas marcher comme le monde, car je sais qui je suis en Christ. Je ne peux pas parler comme le monde, car je sais qui je suis en Christ. Je ne peux pas m'habiller comme le monde. Je sais qui je suis. Bien-aimé, moi, je sais qui je suis.
Peut-être le monde nous enseigne tant de choses. Le monde nous pousse à faire beaucoup de choses. Mais jamais je ne peux pas vouloir être comme le monde. Je vais me garder moi, parce que je sais que moi, je suis moi. Je ne suis pas et je suis moi. Peut-être partout, c'est la mode peut-être de s'habiller en déchiré. Moi, je ne peux pas m'habiller en déchiré, car je sais qui je suis unique, je ne suis pas et. Oh, peut-être dans ce monde, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de passer la journée sans injurer quelqu'un. Mais moi, je ne suis pas, je suis moi. Je ne peux pas injurer, je ne peux pas abonder dans leur sens. N'abondez pas dans le sens d'autrui. Il faut être toi-même. Moi, je sais qui je suis. Je ne sais pas ce que tu sais, c'est vrai. Mais moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je sais. Je ne parle pas comme toi, c'est vrai. Mais moi, je sais qui je suis. Oh, waouh, 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 waouh. Tes messages sont vraiment écoutés. Pour moi, ne sont pas écoutés. C'est vrai. Mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne peux pas vouloir être comme tout le monde. Non, non. Moi, je suis unique à mon genre. Je suis, moi, précieux à mon Père Céleste. Oh, je suis unique. My God. Bien-aimé, tu es unique. Dieu ne t'a pas raté en te créant. Il t'a créé avec intelligence. Il t'a créé comme il voulait. My God. My God. My God. On peut peut-être porter tous les mêmes noms. Mais tu n'es pas moi. Il y aura la différence. On peut même être toujours semblable dans tout et avoir les mêmes noms. Mais tu n'es pas moi. Il y aura toujours la différence. Il y aura toujours la différence. Oh, je sais qui je suis. On peut même commencer à parler comme nous tous ensemble, comme un seul homme. Mais il y aura toujours la différence. Moi, je sais qui je suis. La différence sera même dans l'intelligence, dans les pensées. La différence peut être même dans les grâces. La différence peut être même dans les raisonnements. Moi, je sais qui je suis. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis moi, moi. Bien-aimé, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es toi, toi, toi. Uniquement toi. Tu es l'unique en ton genre. Tu es le seul. Waouh. Waouh. Vraiment, j'aime ça, j'aime ça. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tu peux peut-être prendre si c'est tu peux peut-être prendre mon image. Tu prends si c'est ma carte. Tu pars quelque part où je suis connu. On ne peut pas
d'accepter que tu es moi. Non. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Moi, peut-être même sans carte. Je suis moi. C'est moi qui sera là. Bien-aimé, il ne faut pas être comme tous les autres. Il ne faut pas forcer les choses. Tu n'es pas comme tout le monde. Oh, peut-être les autres ont réussi. Mais moi, je ne suis pas eux. Mon temps doit arriver où je vais aussi réussir. Oh, c'est pourquoi on dit souvent, les paniers circulent encore. Je ne peux pas t'envier, mais les paniers circulent encore. Mon tour doit arriver. Je ne peux pas vouloir être toi, mais je sais que moi, c'est moi. Le panier doit arriver sur moi un jour. Je vais prendre ce qu'il me faut. Oh, ce que je suis, c'est moi. Je sais qui je suis. Je ne suis pas comme tout le monde, mais moi, je suis moi. Waouh! Je ne peux pas marcher comme tout le monde. Oh, moi, je marche dans ma démarche à moi. Et bien aimé, sache que ce n'est pas tout le monde qui peut t'accepter. Il y aura toujours ceux-là qui doivent te critiquer, qui doivent te dire n'importe quoi. Ils sont là. Ce n'est pas tout le monde qui peut t'accepter. Ce n'est pas tout le monde. Mais ne t'inquiète pas, même s'ils ne t'acceptent pas, toi tu sais ce que tu es. Ne sois pas comme, ne faut pas vouloir être comme eux. Se faire accepter à eux, non. Tu n'es pas comme eux. Tant que tu sais ce que tu es, tu peux être fier de toi, car tu es toi. Tu es l'unique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, mon frère, il ne faut pas être comme tes amis. Et peut-être ces drogues, ils s'enivrent. Il ne faut pas être comme eux. Peut-être eux, en s'enivrant, ils ont au moins la force de bien marcher et arriver à l'heure des mers. Mais si tu veux être comme eux, ton tour peut-être c'est tu bois seulement comme ça et on te cogne par une voiture, un camion comme ça et tu meurs. Il ne faut pas être comme eux. Peut-être eux, en fumant la cigarette, ils sentent bien. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Peut-être toi, lorsque tu dois fumer, tu dois te créer des maladies de poumons. Peut-être eux, ça les rate. Mais toi, ça doit t'attraper. Il ne faut pas être comme eux. Qui es toi? Oh, ils peuvent te rire, ils peuvent te dire que quel genre d'homme. Mais tu n'es pas comme eux. Toi, tu es toi et toi seul. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne peux pas vouloir être comme vous. Mais moi, je suis moi. Oh, tu ne peux pas vouloir être comme moi peut-être. Mais sache ce que tu es. Je sais qui je suis. 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 Oh, il faut moi bafouer les dires des gens. Être toi, être conscient de toi, de ce que tu es, de ce que tu sais faire. Mais si
Par exemple, je suis un chauffeur d'un camion. Mais je suis là assis. Et quelqu'un qui n'est pas un chauffeur, il ne sait rien. Même s'il arrive, il monte dans le camion, il est au volant. Les gens peuvent l'acclamer que c'est le chauffeur. Mais moi, je ne suis pas. Moi, je suis assis. C'est moi qui ai la clé. Lui, il est juste assis là-dedans. Moi, je ne peux pas m'inquiéter que non, il m'a pris la place. Non, non. Tant que je sais qui je suis, je ne peux pas vouloir à se montrer à tout le monde. Les moments de se montrer, c'est lorsqu'on peut montrer l'exemple. On peut lui dire, Alim, démarre ta voiture et partons. Il ne peut pas démarrer. Au moins si moi j'entre et je démarre, nous irons. Malgré que les gens ne peuvent pas m'accepter. Mais lorsque je vais monter et démarrer, ils peuvent chasser celui qui était là. Je sais qui je suis. Je ne peux pas vouloir être comme tout le monde. Il faut se cacher. Il faut se cacher là où tu es. Car tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Et Dieu sait pourquoi il t'a créé. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Pourquoi tu existes dans ce monde. Dieu sait. Waouh. Waouh, 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 waouh. Vraiment. Vraiment. Juste pour une connaissance, il faut savoir qui tu es. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai choisi les richesses éternelles. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, oh. C'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la route ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, là où est
ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Je choisis les trésors dans le ciel éternel. Là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Je choisis les trésors dans le ciel. Oh Jésus, oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, chantons-le. Je veux être avec toi, Jésus, Seigneur de ma vie, sur l'autel. Oui, là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Je choisis les trésors dans le ciel. Oh Jésus, tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Je veux être avec toi, Jésus. Alléluia. Là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Oui, là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où tu es, là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Dis-le encore une dernière fois. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose